Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi des gens bien arrivent sur internet et veulent t'arnaquer. On va voir leur méthode, on va voir comment ça se passe. Bref, tu vas voir ça juste après. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Tu cliques dessus, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. C'est une question qui revient assez régulièrement. Cyril, moi je comprends pas pourquoi il y a des mecs qui arnaquent sur internet, pourquoi est-ce qu'ils font des formations arnaques, qu'est-ce qui se passe et c'est quoi le mood, tu vois, pourquoi les gens font ça. Alors déjà, il y a deux types d'arnaques, tu vois. Il y a l'arnaque des gens qui copient, mais celle-là on va pas trop en parler. Et puis t'as l'arnaque des gens qui te vendent vraiment des produits de merde. Et ça, c'est celle-là dont on va faire allusion. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'appel du pognon. C'est-à-dire que quand t'as un business qui sort, c'est un peu comme tout partout. C'était un peu comme les réseaux sociaux à l'époque. Tu sais, Facebook est sorti, on a dit ouais, il faut faire des réseaux sociaux. Il y a plein de réseaux sociaux qui ont émergé. Les formations en ligne, c'est un peu pareil. On te montre que c'est facile. Aujourd'hui, il y a des outils. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est très facile de créer son produit. Alors, peut-être pas de le créer, mais en tout cas, c'est très facile de le mettre en ligne, de faire du contenu. C'est accessible à tout le monde. On a tous un téléphone, on achète une photo, on met sur Instagram, on prend une vidéo, on la met sur YouTube. Puis tout est facilité pour que tu puisses exporter. Par exemple, ton téléphone, une fois que tu as fait la vidéo, tu peux très bien exporter tout de suite sur YouTube, sur WhatsApp, sur Telegram, bref, où tu veux. Et ça, c'est ça qui est top. C'est que du coup, le contenu est accessible à tout le monde. Il est devenu accessible à tout le monde, en même temps que la publicité qui, elle aussi, te permet de relayer ton contenu en payant pour toucher le plus de monde. Donc, évidemment, quand t'as ce genre de truc entre les mains, c'est une sorte de super pouvoir, même si, il faut savoir s'en servir, bien sûr, c'est pas évident, mais il suffit que t'aies un peu d'argent, il suffit que papa et maman aient eu un peu d'argent, que t'aies un petit compte en banque bien sympa, que t'aies économisé pendant tes jobs d'été, ou peu importe, ou tes jobs étudiants, et puis tu te lances. Le truc, c'est que les gens n'ont aucune conscience du business, c'est-à-dire qu'ils lancent des choses comme ça, ils vendent, ils se disent « Ah, mais ça marche », donc ils appuient un peu plus. Et ils ont pas cette notion de pérennité. Et je m'explique. T'as beaucoup de gens aujourd'hui sur Internet qui ont entre 20 et 25 ans, allez, je vais pas arrondir jusqu'à 30 ans, mais voilà, qui ont pas d'expérience sur le web et qui commencent à faire de l'argent depuis 2-3 ans. Et ça, c'est un vrai problème parce que ces personnes pensent qu'ils connaissent les choses, mais ils oublient en fait sur la longueur comment ça se passe. Et d'ailleurs, tu le vois peut-être dans ton paysage YouTube, tu le vois peut-être dans ton paysage sur Facebook, sur ton paysage sur Instagram. T'as des gens, ils vendent des formations et ils disparaissent aussitôt qu'ils sont venus, tu vois, aussi rapidement qu'ils sont venus. Et puis finalement, t'en as qui restent. Ceux qui restent en général, c'est les bons, tu vois, c'est ceux qui sont là, ceux qui sont capables de créer volontairement, qui sont capables de apporter vraiment de la valeur et aider les gens, tu vois. Et ces gens-là, ils restent sur la durée. Il y en a pas des masses, on va dire, il y en a peut-être une vingtaine, peut-être une quinzaine, mais ils restent sur la durée. Alors la différence, elle se fait où ? Elle se fait que les formations arnaques, les formations arnaques, les gens qui arnaquent, il faut comprendre que quand il y a un appel de thunes, c'est très facile aujourd'hui de pas se montrer. Il y a combien de formations qui existent en disant tiens, tu peux faire ça sans montrer ta tête, sans te filmer, sans mettre ta voix, sans mettre ton machin, t'as juste à faire une page, à mettre un produit derrière et le vendre. Moi le premier, dans le style d'exemple, je t'ai montré, alors c'est pas tout à fait des trucs arnaques, mais je t'avais montré dans une vidéo qu'on pouvait créer un produit rapidement, que je pouvais acheter du trafic, que je pouvais le vendre et faire de l'argent. Donc quand t'as ce pouvoir entre les mains, t'as des gens qui oublient d'apporter de la valeur, c'est-à-dire qu'ils vont vendre quelque chose, tu vois, c'est peut-être une fiche pratique, qui vont vendre ça 200 balles et qui vont dire t'as vu, voilà. Et donc oui, on peut imaginer, regarde, toi tu peux acheter ma formation, imaginons, tu t'as jamais acheté mes formations, tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu peux te dire, ok, je vais acheter 200 balles, qui te dit que tu vas pas avoir juste un PDF derrière de 2 pages, tu vois. Finalement, sur le principe, tu sais pas, alors si t'as pris une formation, tu sais très bien que c'est pas le cas, mais sur le principe, tu ne sais pas. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que du coup, on joue, et c'est là où, c'est bien ce qui confirme tout ce que je te dis dans mes podcasts régulièrement, c'est que il faut détacher le produit de la page de vente. Donc, pourquoi des gens bien arnaquent ? Parce que, en fait, l'arnaque vient du fait que le produit n'est pas forcément bien fait, mais que par contre, les pages de vente sont bien faites. Donc en fait, j'ai presque envie de te dire, les gens bien qui arnaquent, ce sont souvent des gens qui ont compris le marketing. Et les gens qui ont compris le marketing, ils ne savent pas forcément faire des produits ou ils ne savent pas forcément apporter de la valeur. Ils savent juste vendre. C'est un peu comme si un commercial, tu lui demandais commercial dans la menuiserie, c'est comme si tu lui demandais en fait de créer le produit, tu vois, de créer ta porte ou ta fenêtre, et tu vois, il en sait rien, il sait comment ça se passe et tout, mais si c'est lui qui l'a fait, ça va être pourri, tu vois. C'est un peu le truc. Alors que l'artisan du coin, l'ébéniste, etc., lui, il va être capable de te le vendre et en plus de te le construire. Si tu comprends ça, tu vas comprendre la suite. C'est que des gens bien, au début ils arrivent, ils se disent ouais, je vais faire un super produit. Ils en font un et ça peut être très bien. Ou alors ils en font plein et là t'as une chance sur deux que ce soit bien ou pas bien. Je m'explique. Les gens qui ont pas de compétences, les gens qui, tu vois, arrivent de nulle part, qui ont 20 ans, 21 ans, je veux dire, il y en a certains, beaucoup, qui ont beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines. Je connais des gars de 19-20 balais qui sont extraordinaires dans leur domaine, tu hallucinerais de savoir ça, mais on va dire que 80%, 90% ce n'est pas le cas, donc ils essaient, on leur dit en même temps, vas-y, fais de la formation, mais tu peux créer ton contenu en 2 heures, tu peux créer ça, tu peux réussir à faire ça, mais vas-y, t'as pas besoin de montrer ta tête, t'as pas besoin. Et à force d'entendre ça, avec les publicités actuelles,
actuelle, etc., les gens se renferment sur eux-mêmes en se disant bah oui c'est facile en fait, c'est ce qu'il faut que je fasse. Bah oui regarde, j'ai juste à prendre un learning box, un ClickFunnels, j'ai juste à prendre un produit et le mettre, tu vois. Et donc finalement ça crée des produits, on leur dit en plus bah fais de la précommande, tu vois, on va leur dire fais de la précommande, comme ça tu feras ton produit après, etc. Et là c'est là où c'est dangereux, c'est qu'en fait des gens pensent que en fait ils ne voient pas l'apport de valeur, ils voient uniquement l'argent, l'encaissement de Stripe et de leur compte en banque. Donc une fois que c'est là, une fois que c'est fait, une fois que les gens ont l'argent, bah finalement le produit bah c'est bon, on s'en fout, on peut le bâcler, j'ai déjà l'argent. C'est un peu comme donner quelque chose avant de l'avoir, tu vois, tu sais, quand tu le redonnes, c'est compliqué. Prends l'exemple d'un ami à qui tu te rends un service et tu lui dis bah non, tu vois, des prestats, tu fais une presta avec un pote, tu lui dis non mais tu me files rien et tout, puis 6 mois plus tard tu lui dis oh mec rappelle-toi je t'ai donné service, tu peux me rendre service. Tu peux être sûr que ce service va être moins bien fait parce que bah c'est long, le service date d'il y a longtemps et donc bah il y a pas eu trop la compensation, la personne en fait va avoir l'impression de bosser gratuitement alors que bah même si tu lui as rendu service, voilà. Tu vois ça je sais pas si tu lis un peu la littérature, mais ce que Tolstoï appelait en fait quelque part une sorte de vanité, tu vois, je sais pas si t'as lu un peu les Tolstoï, mais voilà. Et ben en gros c'est clairement ce moteur-là qui fait que les gens bien vont arnaquer. Parce que finalement, t'arrives et tu te dis, regarde bien le moteur, hein, tu vas comprendre le parallèle. Ok, moi, je veux créer un produit, je veux me lancer sur le web, je ne veux pas montrer ma tête. Bon, ben je vais créer un e-book, je vais créer un document Word, peut-être de 30, 40 pages. On m'a dit qu'il fallait apparemment faire au moins une page par jour, je vais mettre 30 jours à le créer. Je vais mettre à dispo, je sais pas quel prix je vais mettre, parce que finalement je suis pas un marketeur et je sais pas très bien comment marche le prix, tu vois, donc je sais pas, je vais mettre peut-être, allez, 60 €, je vais le mettre dessus, je vais dire ok, ensuite faire la page de vente, bon, bah je vais écrire un truc. Imaginons je suis bon marketeur, je peux faire une bonne page de vente, et là, bah toi tu vas arriver, tu vas peut-être te laisser convaincre et tu vas acheter un truc qui va pas te plaire. Et donc tu vas te dire oui mais c'est une arnaque. Alors encore une fois il y a deux types d'arnaques sur un truc comme ça, donc il y avait les gens qui copiaient tout ça, mais celui-là on va pas y faire attention. Et t'as surtout le fait que ok, je pensais que, je croyais que, donc ça c'est-à-dire que la vente est tellement poussée qu'on a l'impression qu'on va avoir un truc de malade alors que il y a pas forcément un truc de malade. C'est pour ça que moi dans mes formations par exemple je m'exerce à mettre des pépites à chaque fois, tu vois. C'est quand même, il faut savoir le faire, tu vois, c'est pas évident, je vais pas dire que l'exercice est forcément réussi à chaque formation, mais au moins dans 95%, je lâche des pépites, je lâche des trucs intéressants, je lâche des idées qui te font bouillonner la tête, etc. à chaque fois, c'est vraiment le but de mes formations. Mais derrière, les gens qui font pas ça, t'as l'impression d'avoir juste un tuto gratuit en fait, c'est-à-dire t'as l'impression d'avoir de l'information regroupée. Et là, les gens vont dire, oui, mais c'est de l'arnaque. Non, c'est pas forcément de l'arnaque. Regroupé, regarde un professeur. Un professeur est payé pour t'apprendre des choses que tu peux lire dans des bouquins. Tu vois, donc c'est un peu la même chose finalement. Donc on te dit, oui, les profs sont formés pour en fait t'apprendre un programme scolaire pédagogique, programme scolaire qui est formé par les bouquins. Et donc finalement, ton prof, quelque part, pourquoi tu vas plus aimer un prof qu'un autre? C'est parce que, il va mettre sa personnalité, il va mettre de la pédagogie, il va mettre des choses qui vont te permettre d'apprécier ses histoires, d'apprécier ce qu'il fait. Et c'est là où c'est génial, tu vois. Et c'est là où moi je m'exerce dans mes podcasts personnels, ceux que tu es en train d'écouter là, c'est-à-dire mes podcasts gratuits, de mettre un peu de ma personnalité pour que tu puisses te rendre compte que mes formations derrière peuvent forcément être meilleures que ça. Il y a forcément de la valeur ajoutée derrière, il y a forcément des choses que t'as jamais entendues, il y a forcément des idées que je vais avoir que t'as pas. Pourquoi? Parce que j'ai de l'expérience. Alors que des gens qui débarquent aujourd'hui sur internet, qui sont là depuis 2 ans, forcément, il leur manque énormément d'expérience. Et cette expérience, elle leur fait défaut, et donc forcément le contenu va être moyen, parce que finalement, ils sont peut-être pas plus expérimentés que toi, ou peut-être dans un truc, mais donc du coup ils vont faire un truc et puis voilà, et donc ils vont manquer d'idées ou manquer d'expérience pour aller faire développer d'autres produits. Donc les gens essaient après de te vendre un peu des trucs pourris, genre des fiches pratiques, des machins, tout ça, mais ça marche jamais vraiment parce que au bout d'un moment tu te dis bon mais en fait il connaît rien. Et c'est là où c'est important d'avoir plusieurs cordes à son arc. En fait, quelque chose de fondamental, c'est qu'un formateur doit toujours aussi se former. Tu vois, un prof par exemple, un banquier, il va toujours en formation. Tu sais, quand tu l'appelles pendant les vacances ou pendant je sais pas où, il est toujours en formation. Tu vois de quoi je parle. Mais c'est important. Je sais qu'on râle après ça, mais c'est important qu'un formateur se forme. Moi actuellement, par exemple, je te donne l'idée. Je suis en train de me former sur TikTok. Je suis en train de voir comment faire de la pub. Et franchement, il y a des trucs extraordinaires. J'ai commencé à trouver des trucs de dingue sur TikTok. Mais je fais ça depuis quoi? Depuis 2 semaines, 3 semaines. Et pour te dire que cette formation, elle sortira peut-être pas avant 3 ou 4 mois, le temps de te montrer des stats, d'avoir des statistiques, de te montrer les choses. Mais un formateur doit se former. Donc, en fait, des gens bien qui arnaquent sur Internet, ce sont en général des gens qui ne se sont pas formés, des gens qui ne forment pas, des gens qui voient de la thune et qui ne voient surtout pas derrière la valeur ajoutée. Et donc si tu veux savoir comment déceler ces gens-là, et si tu t'apprêtes à te demander mais comment Cyril est-ce que je fais pour déceler une formation arnaque, et comment je fais pour savoir si un mec va m'arnaquer, ça te tombe bien, je t'ai préparé une formation qui s'appelle comment déceler une formation arnaque, la méthode. Je vais t'expliquer, je t'ai mis un truc relativement pas cher, c'est-à-dire j'ai vraiment fait en sorte de mettre un prix accessible pour tout le monde, d'accord, faut quand même ça rémunère le travail, et moi je fais rien de gratuit parce qu'il faut que tu t'impliques, comme d'hab, je te laisse
te lâche bien sûr des pépites, des trucs que t'as jamais entendus et des façons de faire qui sont presque pour toi, je pense, novatrices. Pour moi, c'est du bon sens, mais il y a des choses que t'as jamais entendues dedans et tu vas voir que c'est une méthode qui va te permettre de déceler les vrais bons formateurs. Et crois-moi, il y en a pas tant que ça sur Internet. Moi, j'ai acheté des formations un peu partout pour essayer de voir les gens. J'en ai acheté quelques-unes, je dis un peu partout, mais ça veut peut-être dire pour toi, j'en ai acheté 30, tu vois. J'en ai acheté une dizaine à des gens différents et j'ai vu la différence entre plusieurs. Et je vais aller te les expliquer, je vais t'expliquer maintenant pourquoi je me fais plus arnaquer par ces gens-là. Pourquoi est-ce que... Enfin, tu vas voir, en fait, il y a tout pour que tu décèles une formation arnaque. Et je t'explique tout dedans. Je t'ai mis un truc pratique, c'est une série de vidéos, hein, d'accord? Ça va durer un peu de temps. Je t'ai mis ça à un prix accessible pour que tu puisses vraiment y accéder et que si tu tombes là-dessus par hasard ou si jamais... je sais pas, t'as envie vraiment de te former pour éviter d'être encore déçu, bah dis-toi que c'est le meilleur investissement que tu peux faire parce qu'aujourd'hui, imagine combien de thunes t'as perdu à apprendre des formations pourries, à apprendre des formations qui t'ont rien apporté, à apprendre des formations que tu pensais qui allaient te servir pour ça et qui en fait te servent pas, des formations qui pensaient que... Je vais te donner cette méthode, je te l'ai mis à un prix accessible pour que tu puisses ne plus jamais te planter. Et le prix que ça vaut est totalement dérisoire pour la perte d'argent que tu peux faire. Il suffit que t'achètes une autre mauvaise formation, bah en fait, tu vois, ce sera déjà rentable en fait d'avoir pris ça. Tu vas voir, je te laisse cliquer sur le lien en dessous, ça s'appelle Comment déceler une formation arnaque. Je te laisse cliquer dessus, on se retrouve de l'autre côté et je te dis à tout de suite, Martin. Et sinon, bah à demain pour un nouveau podcast. Salut.